Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du CRFPA, on va parler de l'examen, on va parler de prépa. Et moi j'ai envie de t'expliquer un petit peu quelle formule j'ai choisie, comment je vais un petit peu m'organiser pour la préparation de cet examen. Et puis on va papoter ensemble du CRFPA. Alors pour rappel, cette playlist, cette vidéo est en collaboration avec la prépa Dalloz. Donc c'est la prépa que je suis pour justement préparer l'examen du CRFPA. Vous avez moins 10% sur les formules estivales et annuelles avec le code Constance10. Et ça vous permet ainsi d'intégrer cette prépa à moindre coût entre guillemets, c'est-à-dire que ça va vous permettre évidemment d'avoir donc une réduction, c'est valable avec les offres en cours. Et moi évidemment je vous la recommande puisque c'est la prépa que j'ai choisie pour la deuxième fois. Ça fait 2 fois donc je prépare l'examen du CRFPA, l'année dernière je l'avais préparé de façon un petit peu plus sommaire si je puis dire, et cette année ça y est je me suis mis à fond et j'ai changé de formule comparée à celle que j'avais choisie l'année dernière, donc je t'explique ça tout de suite. Let's go! Alors l'année dernière j'avais choisi la prépa estivale, c'est vrai que dans les prépas pour préparer l'examen du CRFPA il y a plusieurs formules qui sont proposées à travers différentes prépas. Tu peux trouver des formules prépa semestrielles, annuelles, estivales, tu peux trouver des stages intensifs aussi, et après tu peux trouver des modules du genre préparer spécifiquement une seule matière, donc notes de synthèse, droit des obligations, grand oral. Ça c'est des formules que je conseillerais plutôt pour des gens qui ont déjà préparé l'examen du CRFPA une première fois et de façon très consciencieuse, qui ne l'ont pas eu et qui ont besoin d'un petit coup de boost juste pour 1 ou 2 matières. À la rigueur ça peut être assez intéressant, mais c'est vrai que si toi tu débutes dans ta préparation à l'examen du CRFPA, évidemment que je te conseille de rejoindre une prépa privée. Alors c'est pas pour mettre en avant des prépas privés pour mettre en avant des prépas privés, mais c'est vrai que moi je suis inscrite à l'IEJ et je suis inscrite également donc à la prépa Dalloz en formule annuelle et stage d'été, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que je vois tout de suite une différence. Ça fait à peine 1 mois et demi que je me suis mise dans la préparation du CRFPA, j'ai déjà rendu 3 galops d'essai. En ce qui concerne l'IEJ, j'ai toujours aucune correction, donc certes l'IEJ c'est pas mal parce que ça nous permet quand même de faire des petites, voilà, de s'entraîner, mais à côté de ça derrière il y a personne, je dirais on n'a pas de correction, alors que l'année dernière j'ai envoyé un sujet à la prépa Dalloz, en 5 jours c'était corrigé de façon personnalisée, c'était que vraiment ma copie était corrigée par un professeur, scannée et renvoyée directement pour que moi je puisse avoir évidemment les retours, et ensuite je pouvais échanger avec mon correcteur. Donc c'est vrai que là en espace d'1 mois et demi je vois vraiment la différence. Pour moi c'est assez frustrant parce que c'est vrai que je m'étais mis en tête, commence avec l'IEJ, suis bien l'IEJ, et puis la prépa tu vas la faire à fond à partir du mois d'avril. Parce que entre janvier et avril pour moi c'est un peu speed, puisque tu le sais très bien, j'organise la jurisdé, j'ai 2 jurisdés à organiser, j'ai également pas mal de contraintes entre guillemets professionnelles, ou en tout cas j'ai des obligations à assumer, et par conséquent c'est un peu compliqué de lier l'IEJ plus la prépa. Donc je me suis mis à fond dans l'IEJ, et avec la prépa j'ai suivi les manuels de cours que j'ai reçus, que je vais te montrer d'ailleurs tout de suite. Donc voilà, ça c'est un manuel de cours de la prépa Dalloz, mais c'est vrai que tu peux en trouver en fonction de ta prépa. Normalement tu as des supports de cours qui te sont envoyés, donc moi je bosse avec les supports de la prépa Dalloz qui sont en tout cas pour moi très bien faits. Ce que j'aime bien c'est que je prends chaque manuel et en fait je lis et je fais mes fiches de révision directement sur un cahier. Alors c'est des fiches de révision assez particulières parce que finalement j'essaye de remettre avec mes propres mots ce que je lis, et à la fin de chaque chapitre il y a des petits résumés en fait qui sont très bien faits et qui me permettent à moi, et bien si jamais il y a des morceaux de cours que j'ai trouvé ça trop compliqué à afficher, et ben je vais directement aller dans le mémo et directement aller piocher les informations qui me manquaient. Donc bref, ça c'est une première chose. Donc moi je travaille à fond de cette façon depuis le mois de janvier, et à côté de ça je fais les sujets de l'IEJ. Donc j'ai fait 2 notes de synthèse et un sujet en droit des obligations, et j'ai toujours pas de correction comme je te le disais tout à l'heure, donc c'est très frustrant, mais surtout ça m'empêche de savoir finalement ce que je vaux. Et ça me pose vraiment un problème, donc ça a été finalement un pari, un choix que j'ai fait en ce qui concerne ma préparation, mais pour le moment, en toute honnêteté, je suis assez freinée à cause de ça. Parce que c'est vrai que si l'IEJ me rend pas mes copies, moi je peux pas avancer en fait, je peux pas savoir ce que je vaux, et les mois et les semaines défilent assez rapidement, et je commence à avoir une petite boule au ventre en me disant
bon bah va falloir vraiment que je change ma méthode, peut-être que je trouve une autre façon de travailler. Bon, je vais rester à apprendre vraiment le cours parce que pour moi c'est très important de travailler à fond le cours et ensuite de faire les exercices, parce que l'année dernière j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire que j'avais fait plein d'exercices et j'avais pas révisé le cours. Mais cette méthodologie, on avait vu ça ensemble, hein, ça a des limites et je veux pas me retrouver voilà, face à ses propres limites pour cette année. Donc voilà, donc comme je te disais, je suis une prépa annuelle. L'année dernière j'avais pris donc la prépa estivale, donc ça a commencé à partir du mois de... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça devait être avril ou mai peut-être, jusqu'à fin août. Et en plus de ça, j'avais pris le stage d'été, c'est-à-dire qu'avec la prépa Dalloz, il y a deux formules, t'as la prépa estivale et tu peux rajouter un stage intensif en fait. Donc ça va te rajouter des galops d'essai et à côté de ça, avec le stage intensif, c'est très cocooning parce qu'on est en très petit groupe et on a des rendez-vous quasiment quotidiennement, on a des galops d'essai à foison et des corrections qui sont faites assez rapidement. Donc c'est vrai que moi j'avais trouvé ça super intéressant et j'avais vu mon évolution, donc ça m'avait beaucoup rassurée. Pour autant, puisque je redoublais mon Master 1 cette année et que j'avais mon premier semestre de Master à rattraper, mon deuxième semestre c'était tranquille, enfin j'avais rien à rattraper, bah, je me suis dit je vais pas rien faire pendant un semestre, donc je vais me faire une prépa annuelle, puisque de janvier à fin août, il y a quand même beaucoup de mois où je vais pouvoir justement me mettre à fond dans l'examen. Bon, à fond entre guillemets, parce que moi voilà, c'est vrai que j'ai des activités professionnelles qui sont assez prenantes, donc j'essaye bien entendu de m'organiser au mieux, mais c'est vrai que je suis très satisfaite d'avoir choisi finalement cette formule parce que ça me permet dès aujourd'hui de rendre des galops d'essai et de travailler pour le CRFPA. Donc voilà, la prépa annuelle de la prépa Dalloz, je la trouve très bien. Je travaille, bon, moi je la connais cette prépa, hein, j'ai pas d'éléments de comparaison en tant que telle parce que je suis pas allée voir les autres, mais en tout cas moi ça me convient dans le sens où la plateforme elle est hyper instinctive, on peut rendre nos copies de façon très rapide, très simplement, on choisit nos sujets et on a la correction rapidement. Moi c'est ça en fait, moi j'aime l'efficacité, dans mon travail je suis assez efficace et j'aime en retour travailler avec des gens efficaces, et là la prépa Dalloz c'est de l'efficacité à 100% parce que voilà, on a ce côté, ce retour rapide et ensuite on a cet échange avec le correcteur qui peut être engagé si jamais bien entendu eh bien, tu rencontres des difficultés dans la compréhension de ta note ou d'annotations qui ne sont pas claires pour toi, pour éviter d'être dans la frustration, parce que je pense quand même que quand on prépare un examen c'est important d'être en clair avec soi-même du début à la fin pour éviter le jour de l'examen de se dire ah pourquoi je me suis mis dans le déni parce que c'est vrai que j'avais rendu une copie, j'avais pas demandé tel élément, une explication et là je me retrouve dans une situation où du coup je sais toujours pas la réponse. Donc c'est pour ça que moi voilà ça me convient parfaitement, et le côté annuel aussi je trouve ça assez intéressant parce que justement tu as moins de pression. C'est vrai que quand t'es en prépa estivale c'est un one shot. Ça marche très bien, hein. Enfin moi dans ma personnalité la prépa estivale ça me convient mieux parce que moi je suis quelqu'un qui travaille du one shot, enfin je suis très rapide et je deviens moins efficace sur la durée. Après bon, peut-être que je vais changer, hein, je sais pas, mais en tout cas d'un premier abord c'est vrai que la prépa estivale c'est quelque chose qui me convient mieux. Pour autant, eh bien là la prépa annuelle ça me permet d'avoir des sujets d'ores et déjà, je peux en rendre, je fais ce que je veux, si je veux pas en rendre j'en rends pas, mais en tout cas si je veux en rendre dès demain, c'est bon, je peux le faire, et je peux commencer à travailler et aménager mon travail. Et c'est vrai que pour les étudiants qui allient préparation du CRFPA et en même temps un job, et justement la prépa annuelle je trouve qu'elle peut avoir un sens assez intéressant parce que justement elle permet de s'adapter au mieux. On a des rappels quand on doit rendre des copies avec la prépa Dalloz, mais encore une fois si on rend pas en temps et en heure c'est pas grave, tu peux rendre plus tard. Moi là j'ai plein de devoirs que je suis censée avoir rendus déjà, pour autant je l'ai pas fait, mais je vais pouvoir le faire au mois d'avril, je peux tous les faire d'un coup et il y aura aucun souci, ça sera corrigé pour autant. Donc ça c'est assez adapté je trouve en tout cas à mon profil pour le moment, et donc voilà, après c'est un choix en fonction évidemment de ce que tu préfères, c'est des questions à se poser, hein. C'est pas à choisir genre je prends le moins cher ou je prends le plus cher, c'est vraiment plutôt se dire ok, comment est-ce que je vois mes révisions, comment est-ce que moi je suis de nature, est-ce que j'aime travailler rapidement, est-ce que j'ai pas de contraintes autres que préparer l'examen du CRFPA. Enfin c'est plein de petites questions à se poser mais qui sont pas anodines et qui sont même très importantes dans la réussite de la préparation. Attention, on peut réussir sa préparation au CRFPA et échouer à l'examen, mais en tout cas moi mon objectif c'est de réussir ma préparation à l'examen
pour ensuite me donner les chances évidemment de réussir l'examen, mais si je réussis pas l'examen, au moins j'aurai pas de regrets dans ma préparation. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas c'est un peu mon ressenti. Donc là mon objectif ultime, au-delà de réussir l'examen du CRFPA, c'est surtout réussir ma préparation à l'examen. Et arriver au mois de septembre en me disant j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'ai fait le job et je me sens prête pour en tout cas passer l'examen. Donc ça voilà, c'est une mentalité à avoir, c'est en fonction de vous. Mais je trouve que c'est plus encourageant en fait que se mettre la pression de se dire je veux l'examen, je veux réussir. Oui, mais bon, à côté de ça, il y a des aléas, on le sait très bien. Il y a parfois même des quotas un peu cachés pour l'examen. Donc on n'est pas tout le temps maître de son destin. Voilà ce que je pouvais te dire. Une autre chose en ce qui concerne la prépa Dalloz, encore une fois je ne sais pas ce qui se fait dans les autres prépas, mais moi je te parle de la prépa que je connais, parce que j'aime parler des choses que je connais, mais en tout cas avec la prépa annuelle c'est vraiment tout. C'est-à-dire que même le grand oral il te lâche pas en cours de route. Au mois de septembre t'es pas largué en mode bah c'est bon t'as fait ta prépa annuelle et ciao. Non, il y a vraiment le grand oral derrière qui suit, et ça c'est important parce qu'on est vraiment accompagné pour le CRFPA et tout le CRFPA, pas juste les épreuves écrites. Donc ça aussi c'est rassurant et je trouve que c'est très bien parce que c'est un engagement aussi de la prépa, de t'accompagner. Donc voilà mon ressenti pour le moment, et donc la formule que j'ai choisie, je t'ai voilà, développé un peu les points sur lesquels je voulais insister sur mon choix en fait de formule. Encore une fois il en existe plusieurs en fonction des prépas, tout ça, mais c'est vrai que c'est... Moi pour le moment je suis très satisfaite de la prépa que j'ai choisie, puis c'est la deuxième fois que je le fais, donc enfin que je le prépare, donc c'est vrai que je suis pas en terrain inconnu quoi. Donc ça c'est assez agréable. Donc voilà, si jamais t'as des questions sur le CRFPA, sur tout ce que tu veux en fait, t'hésites pas à m'écrire sur Instagram. Je reçois beaucoup de messages chaque jour sur différents thèmes, mais surtout n'hésite pas, on peut échanger ensemble, même si c'est pas pour que je te donne des conseils, mais juste pour échanger sur un point de vue. Eh bien n'hésite pas à m'écrire directement. Et puis je te souhaite d'excellentes préparations au CRFPA, et puis je te dis à très bientôt. Salut!